Salut! Aujourd'hui, dans Vie la vie d'un chef de projet, on va parler du budget. Et ce que je vais te demander de réaliser, c'est le budget du projet CRM. J'espère que tu vas bien. C'est Christian de Vision 6D. Le budget, c'est ce qu'on a besoin pour qu'on puisse faire la proposition de projet. On est donc dans l'étape d'initiation de ce projet et je compte sur toi pour réaliser le budget du projet CRM. Tu es peut-être déjà immergé dans Vie la vie d'un chef de projet et du projet CRM. Ça me fait très plaisir. Si tu es nouveau, ça me fait plaisir aussi, comme ça tu débarques dans le projet. Et je te conseillerais de regarder la vidéo qui est l'introduction du projet CRM et aussi les autres vidéos qui suivent. Le CRM, c'est un outil de gestion de la relation avec le client. Et nous sommes là dans une entreprise qui n'en dispose pas, qui a différents départements, marketing, vente, support client, l'informatique, et tous ont des données sur les différents processus de relation avec le client. Donc on va décider de rallier tout ça sous un certain système qui est ce que l'on appelle un CRM. On a déjà planifié le gros du projet. On a chaque département qui a défini avec nous quelles sont les ressources que nous pouvions avoir à disposition. Donc on a une idée très globale du projet. Et c'est ça qui va nous servir comme données pour cette partie du budget. Le principe de Vie la vie d'un chef de projet, c'est que je donne des données et puis comme tu es le chef de projet, tu gères ton projet, ce qui signifie que tu avances peut-être sur ton propre projet à ta manière. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, c'est que simplement les décisions sont différentes. Si toutefois tu préfères partir avec le projet à l'état où j'en suis, c'est ce qui se trouve derrière moi et il est à disposition sur notre site vision6d.com/download. Je mets également à disposition un fichier PDF dans lequel tu retrouves les données de la partie budgétaire et tu vas surtout retrouver les informations qui te sont nécessaires pour pouvoir faire cette partie du projet. Donc ce fichier est également disponible en téléchargement sur vision6d/download. Pour pouvoir aborder cette partie du projet, il faut maîtriser la partie du budget avec MS Project. Pour ça, tu as à disposition une vidéo qui est la vidéo numéro 10, intitulée « Comment réaliser le budget d'un projet ». Dans le fichier MS Project, tu trouves la planification ainsi que les ressources qui ont été assignées à chaque tâche. C'est ce que l'on voit ici dans cette colonne ressources et également ici sur le diagramme de Gantt. On va également aller voir dans le tableau des ressources. Ici, on retrouve toute la liste des ressources à disposition. Ce sont des ressources de travail, c'est les gens qui vont exécuter le travail. Et puis nous avons ajouté deux ressources. Une, c'est parce que ces gens, avant de pouvoir travailler avec ce nouveau logiciel, ont besoin d'être formés. Et puis avant tout, ils ont besoin du logiciel lui-même. Donc ça aussi, c'est une ressource, mais elle est de type coût. Lorsqu'on parle de budget dans une entreprise, alors d'une part, on a les ressources humaines et puis la deuxième chose, c'est le matériel et les coûts directs. Ça, ce sont des choses qui sont calculées en valeur monétaire, tandis que les ressources, c'est plutôt calculé en heures de travail. Donc, pour pouvoir travailler avec un budget, ici, je te propose d'organiser nos ressources en fonction de leur département. Comme c'est un projet qui intéresse plusieurs départements, c'est un petit peu plus complexe. Donc, je t'ai redonné un tableau, cette fois avec la répartition par département des ressources. En prenant quelques exemples, on voit ici que par exemple on a le directeur financier qui fait partie du département des finances. C'est ce que j'avais toujours appelé jusqu'à maintenant le stakeholder 1, c'est-à-dire une partie prenante. Dans ce département, on trouve aussi les comptables, accountant 1 et accountant 2. Donc ce que j'attends dans le budget, c'est de savoir au niveau du département finance, combien d'heures de travail sont attendues par ce département. De la même manière, on peut regarder le département de marketing dans lequel on a le responsable du marketing ou le Chief Marketing Officer
qui pour moi est le stakeholder 2. Et puis, il y a l'assistante de marketing, il y a utilisateur 1 et utilisateur 3. Donc tout ça, ce sont des membres du département de marketing. Donc on a besoin de savoir combien d'heures ils vont être impliqués dans ce projet, de manière à pouvoir établir le budget d'heures travaillées des collaborateurs dans ce projet. Donc on a la même chose ensuite pour le département des ventes, le Sales Department, ou pour le département de support client, ce que j'appelle Customer Support Department. Ce département a une particularité parce que le chef de projet est un des responsables de groupe, ce qu'on appelle un team leader, qui est pris dans ce département, ainsi que l'utilisateur 5 et l'utilisateur 6. Et puis on a aussi à disposition, si c'est nécessaire, un team leader du team numéro 2. Ensuite, nous avons le département informatique qui est impliqué avec 2 de ses intégrateurs. J'ai mis en réserve un des développeurs. Et puis, si jamais, ils ont aussi un project manager qui peut être impliqué si nécessaire. Ensuite, on a les ressources externes, à savoir qu'on avait prévu des consultants et puis une formation de 4 jours donnée par une entreprise externe avec un formateur extérieur. Dans cette entreprise, on demande de présenter le budget dans un format prédéterminé. C'est-à-dire qu'on veut tout d'abord savoir, au niveau total du projet, combien ça coûte. Ensuite de ça, on veut savoir le nombre d'heures travaillées de la part des collaborateurs. On veut également savoir le coût du software, le coût matériel, s'il y a du matériel à ajouter, et puis également les services. Par service, on entend par exemple pour nous ce qui est la formation. On pourrait adjoindre d'autres services, du service de consulting ou intervention de sociétés externes. Donc ça, c'est la forme dans laquelle le budget doit être présenté afin de pouvoir préparer la proposition de projet. Pour arriver et obtenir ces chiffres, on a besoin de détailler un petit peu plus. Donc on va prendre ça par département pour la partie travail essentiellement, parce que la partie des coûts directs, elle est relativement simple. Il y a le coût du logiciel à calculer, et puis au niveau des services, c'est les 8 000 € de la formation. Donc c'est plus au niveau des heures de travail que nous allons devoir nous aider avec MS Project pour cette partie-là. Donc on aura besoin de savoir, le département de finance, combien d'heures seront travaillées, le département marketing, combien il y aura d'heures travaillées, ainsi de suite pour les autres départements. Le procédé à suivre, il faut commencer par établir la liste des ressources de type budget qu'on va utiliser pour chaque département. Ensuite, il faut visualiser la tâche qui résume l'ensemble du projet. C'est dans cette tâche-là que vont se mettre les ressources de type budget. Ensuite, il va falloir faire apparaître les colonnes de budget, à savoir pour le coût et le budget travail. Ensuite, on va ajouter des nouvelles ressources qui sont des ressources dites de type budget qu'il va falloir typer de type budget. Ensuite, on va utiliser l'utilisation des ressources, le tableau utilisation des ressources pour attribuer des valeurs à ces ressources de type budget. Et à partir de là, ce sera possible de faire le budget global du projet et puis de mettre en forme dans le tableau tel qu'il est présenté. Il y a des entreprises dans lesquelles la présentation sous forme du nombre d'heures de travail n'est pas suffisante pour le budget. Elle nécessite une conversion en termes de coûts parce que c'est très difficile de comparer des projets entre eux lorsqu'il y a une composante coût et une autre composante travail. Donc on simplifie tout ça en donnant un coût horaire à tout l'ensemble des collaborateurs de manière à pouvoir calculer un coût pour l'ensemble du projet et à ce moment-là, les projets sont comparables entre eux. À cet effet, je t'ai donné ici une liste de coûts que l'on peut attribuer aux différentes ressources pour le budget et ce sera également utile dans la partie des coûts qui viendra dans une vidéo suivante.
À partir de là, ben, tu as tout pour te lancer dans cette partie de l'exercice, dans cette partie du travail que fait un chef de projet, soit la préparation du budget. Vis la vie d'un chef de projet et comprends combien c'est important l'étape de la réalisation du budget. Tu peux essayer l'exercice, tu peux le faire, tu as le droit d'ajouter toutes les ressources que tu veux et puis ensuite tu peux comparer avec la solution que j'ai proposée. De nouveau, il n'y a pas juste, il n'y a pas faux. Tu peux aussi, si tu veux, sauter à la solution et puis directement aller regarder ce que j'ai proposé. Dans l'attente de tout ça, moi, c'est un plaisir d'échanger et de partager les connaissances que j'ai, surtout sur un projet comme le projet CRM. Ça vient de mon expérience personnelle. Et ce que je te souhaite, c'est, si tu apprécies, partage avec tes amis cette forme d'expérience. Tu peux mettre des likes, c'est hyper motivant pour moi. Et puis, bien sûr, il ne me reste plus qu'une chose à te dire, c'est te souhaiter, allez, une bonne journée, inscris-toi et à tout bientôt. Allez, ciao ciao!